Et coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. Alors, les énergies que j'avais tirées en fin d'année sur l'année globale sont l'abondance et le karma. Alors, l'abondance et le karma ici... j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une libération. Alors, on va aller voir parce que, bien sûr, vous allez me dire ça peut être une abondance de karma, donc quelque chose de pas facile. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une libération. On va aller voir si mon intuition est bonne, d'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression, je ressens que les choses se mettent en mouvement pour toi, Bélier, pour cette nouvelle année, d'accord? Je sais plus les énergies que tu avais eues, mais en tout cas pour janvier, mais en tout cas ici j'ai vraiment l'impression de quelque chose de nouveau. Oups, j'ai oublié mon encens, pardon. Allez, on y va. On va mettre celui-ci. Ça me montrait plein de fumée et j'avais pas de fumée, je comprenais pas. Alors, où les béliers, vous êtes la vue un petit peu enfumée en ce moment, vous savez pas trop où vous allez, il y a beaucoup de buée parce que là, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir, c'est comme s'il y avait un gros feu à la maison. Mais il n'y a rien, il n'y avait même pas l'encens. Donc, voilà. Donc, j'ai cette fumée qui est là, très présente pour vous. Est-ce que vous êtes passé par un moment où vous avez brûlé tout l'ancien? Alors, je vous ai mis un encens Casturie, toujours chez Matas. Les amis, vous avez le code promo de cette boutique en dessous, d'accord? En dessous la vidéo, pour avoir 10% sur toute la boutique. Donc, voilà. Est-ce que toi, Bélier, tu es enfumé? Alors, c'est rigolo parce que... Regarde cette carte de l'oracle des 7 flammes sacrées. Un merveilleux oracle pour travailler sur vous. Si vous avez envie de faire du développement personnel. Pour travailler avec les flammes. 7 couleurs de flammes. Pareil pour tous les oracles et tarots que j'utilise. Vous avez les coordonnées en dessous. C'est comme ici, tu vois. Au final, s'il y avait cette fumée. C'est très étrange. Donc moi j'ai l'impression qu'ici avec le karma, tu as travaillé et tu as évincé ce karma qui était trop présent. Allez, l'énergie du mois là pour compléter avec le tarot. Et on a l'abondance avec l'oracle au fil d'Ariane. L'abondance avec pareil le mouvement, l'abondance financière, d'amour, de cœur. Et en énergie du mois, tu as la grande prêtresse. Donc, j'ai envie de te dire ici que tout va bien. Ta clairvoyance, écoute ta clairvoyance, écoute ton intuition. On t'invite ici, Bélier, à vraiment écouter ton ressenti. Peut-être à garder la foi aussi. Peut-être que si tu es en train... Voilà. Ok. On a la tour en dos de deck. D'accord, ici? On a la tour. La tour, elle signifie quoi? Elle signifie qu'il y a quelque chose que tu as dû certainement laisser s'effondrer, que tu le veuilles ou pas d'ailleurs, par rapport à ce que tu as décidé de vivre, d'accord? Un renouveau. Alors, ou c'est toi qui l'as laissé s'effondrer, ou alors c'est la justice divine qui a frappé fort, qui t'a fait travailler justement sur ce karma ici. Et... mais on te dit de garder la foi. On te dit de garder la foi, garder cette intuition merveilleuse que tu as pour aller vers plus d'abondance, d'accord? C'est quelque chose qui peut t'apporter aussi, comment dire, un petit peu plus d'expérience avec le divin, d'accord? N'aie pas peur de te connecter là-haut, Bélier. Il y a des réponses qui sont là pour toi. Il y a des réponses à t'apporter. D'accord? Il y a du bonheur. Il y a de la joie. Voilà. Mais pour ça, pour que tu t'ouvres à tout ça,
ici, c'est vraiment d'aller travailler sur ce karma et le nettoyer. Ok. Allez, on continue. Les énergies de défi. Quels seront ton défi de ce mois de février? Je vais faire tout le tirage maintenant et après je vous l'interprète. Alors le défi, ok. Ce qui va t'aider, ok. Je vous les montre après, ok. Allez. Au niveau professionnel, matériel, financier. Avec le tarot des sorcières que vous trouverez à la boutique Matales aussi. Ok, on en a deux, je vais les garder. Sentimental, affectif, familial. Sentimental, affectif. Ok. Les liens d'âme, pardon. Les liens d'âme. Quel message pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Ok, vous avez pas mal d'arcanes majeurs, vous, dis donc. Et spirituel. Ok. Travail intérieur, spirituel. Conclusion. Et en dos de deck, on a le 9 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi? On a la tempérance. La tempérance, ici, elle est là pour te dire que ce qui est difficile pour toi, en même temps, tu es un bélier, c'est de te tempérer, d'accord? La tempérance, ici, elle est juste là pour te rappeler qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, des fois, pour apprendre à mesurer les choses et à pouvoir les modifier, à pouvoir les changer, à pouvoir évoluer avec ça, d'accord? Alors, la tempérance, elle est là aussi pour te soutenir, d'accord? On voit bien ce magnifique arc-en-ciel, on voit bien qu'il y a des ailes d'ange ici. On te dit que tu as la capacité de le faire. Tout ça, c'est une très très belle carte, la tempérance, d'accord? C'est l'équilibre, d'accord? C'est la modération, c'est faire les choses avec fluidité, d'accord? C'est vraiment le moment de ta vie où tout doit être fluide, mais on voit qu'en fait, c'est en position de défi, d'accord? Donc, ce n'est pas si fluide que ça pour toi, ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir cette tempérance. Je vais la recouvrir avec quoi? Avec ça. L'oracle Rosalina. Qu'est-ce que c'est la tempérance? Qu'est-ce que j'ai à comprendre en plus? Ouais. En fait, c'est bien ce que je disais, tu es dans le brouillard. On a la lune ici. La lune, elle parle d'introversion, d'inconscient, de féminin sacré. Alors, ça peut être que vous soyez homme ou femme, ça peut être votre côté féminin sacré qui a besoin d'être travaillé, amener plus de douceur, vous apporter un peu plus d'équilibre sur le côté yin, d'accord? Ok. Ensuite, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Eh bien, et ensuite, ici, les béliers, ce que la lune évoque pour moi avec la tempérance, on est vraiment dans le côté yin parce qu'on a l'eau, on a beaucoup d'eau dans la tempérance, on a la fluidité, d'accord, qui est là, on a la douceur et on a vraiment l'impression que tu dois t'accorder plus de douceur et que tu dois écouter ton inconscient. Cet inconscient, cette intuition et inconscient qui est à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie de le laisser sortir. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est dans le contrôle. Mais comme beaucoup de gens, ce n'est pas une critique du tout, d'accord? Mais on me dit ici que tu es quelqu'un qui est dans le contrôle.
Et là, il va falloir lâcher du lest, il va falloir être patient pour aller vers cette abondance et nettoyer ce karma. Alors, on va voir, hein, mais c'est possible que ce karma se nettoie qu'en février. En fait, tu vas avoir besoin de plus de, tu vois, souffler. Voilà. Là, on me montre vraiment, il va falloir plus souffler par rapport à ça. Ce qui va t'aider ici, par contre, c'est l'as de bâton. C'est de reprendre ton pouvoir, ton plein potentiel dans tout ce qui est créativité, communication. D'accord? On va aller voir pareil avec le rose animal ce qu'on a complété. L'as de bâton, il est là pour te montrer qu'il y a du renouveau possible. D'accord? On est vraiment dans ce plein potentiel que tu as. Aller vers cette abondance. Alors, on verra dans quel domaine c'est le plus probable pour toi. Oui, regarde, tu as les lauriers. Les lauriers, avec cette carte, c'est le succès. Tu imagines, tu as un as et tu as les lauriers. Succès, validation, honneur. Tu vas y arriver. D'accord? Tu vas y arriver. Tu vas arriver à combattre tout ça, à mettre plus de rondeur et d'amour, d'accord, dans ta situation, la situation qui t'accompagne, pour aller vers cette abondance et ce nettoyage de karma. Mais il va falloir écouter vraiment cette intuition. Parce que là, si c'est comme si d'un coup tu avais... là, c'est la récompense, d'accord? C'est le commencement, tu as retrouvé cette inspiration, d'accord? C'est l'accomplissement, la joie. En plus, l'as de bâton, voilà, c'est le feu, hein, c'est vraiment... waouh, on s'éclate, quoi. Voilà. Ok. Au niveau professionnel, matériel et financier, on a le 4 d'épée avec l'étoile. Alors, ce 4 d'épée, il est là pour nous parler de structure. D'accord? Le 4, c'est la structure, là, le fondement, d'accord? Merci. Et en fait, ici, on me dit que de garder espoir par rapport à ce fondement, que ton mental avait un petit peu du mal. Les épées, c'est le mental, d'accord? C'est ton mental qui est là, qui est très présent. Et qui est très présent parce qu'il a besoin de fonder, il a besoin de créer. On te dit, c'est ok. C'est ok avec l'étoile. Il n'y a pas de souci. On te dit ici, avec l'étoile, que c'est un nouveau départ sur le plan professionnel, qu'il y a une nouvelle aventure qui est là pour toi, d'accord? Tu n'as pas travaillé sans... comment dire? Tu n'as pas travaillé sans raison. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as planté comme graine, ça va être positif, d'accord? Allez, avec l'oracle de l'oiseau bleu, qu'est-ce que j'ai? Ouais, regarde. On a la mort, il y a quelque chose qui va s'arrêter, d'accord? Alors, bien sûr, ça peut être un décès. Dans cet oracle, ça peut signifier un décès et qui peuvent faire que, oui, il y a un fondement, quelque chose de structurel au niveau de ta famille. Mais on n'est pas dans l'affectif, on est dans le tirage professionnel, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait un décès. Je ne ressens pas comme ça, en tout cas. Mais ça pourrait être, en effet, quelqu'un qui part vers les étoiles. Ok. À part que, oui, parce qu'en plus, on a la carte de la maison et de la famille. D'accord? Voilà. Ça peut. Ça peut. Mais, honnêtement, moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois quelque chose qui s'arrête pour toi. Un changement brutal, peut-être, dans ta vie professionnelle. Quelque chose que auquel tu t'accrochais, d'accord? Et on me dit ici que tu as besoin de... on est quand même sur un 4, les fondements, et la maison, c'est la stabilité aussi, c'est les fondations, toujours pareil. Mais on est peut-être sur une nouvelle, aller vers quelque chose de nouveau. Avec l'étoile ici, l'étoile, ça peut signifier aussi quelque chose de spontané. Nouvelle aventure, tu vois, vraiment... on part à l'aventure, on part peut-être pour un déménagement. Ça peut être subi aussi, d'accord? Il peut y avoir un déménagement vers quelque chose qui va t'apporter plus de bonheur. Déménagement professionnel ou dans ta vie, d'accord? Un changement de lieu.
En tout cas, il y a quelque chose de plus structuré qui arrive à toi, d'accord? Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit prendre fin. On verra dans l'extension, les amis, ce qui va sortir. Je rappelle, les extensions vous pouvez me joindre par mail. Je mettrai mon mail en dessous. Vous m'envoyez un mail comme quoi vous voulez l'extension. Je vous envoie le lien PayPal, d'accord, pour régler cette extension. Une fois le règlement reçu, je vous envoie le lien directement pour votre signe. Si vous avez plusieurs extensions à demander, demandez-le parce que bien sûr les prix sont dégressifs. Au plus vous en prenez, au plus le tarif est avantageux. Vous comprendrez bien que je ne vais pas vous faire payer le même prix à chaque fois. D'accord? Les extensions pour 2023 sont passées à 5 €. Ça reste un tarif quand même très attractif. Je le fais vraiment parce que moi j'ai besoin de travailler sur ça, sur ce côté financier toujours parce que je suis beaucoup dans le don et il faut savoir aussi recevoir. Mais voilà. Donc j'ai décidé de passer cette extension à 5 € à partir de ces guidances du mois de février. Alors, sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de coupe. Alors, la dame de coupe, ici, il se peut que dans votre vie, vous ayez un signe d'eau, d'accord? Il se peut que vous ayez un poisson, scorpion ou cancer dans votre vie. La dame de coupe, c'est quelqu'un de très maternel, d'accord? La dame de coupe, ça peut être quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous envelopper, pour vous câliner, pour voilà, c'est quelqu'un qui est là pour gérer tout ce qui est émotionnel et vous dire que vous pouvez y arriver, d'accord? Vous, alors bien sûr, ça peut être vous aussi qui êtes arrivé à ce stade de reine de coupe, d'accord, c'est-à-dire à ce stade de vous êtes le seul décisionnaire pour votre vie. Ok. Alors, j'essaye de faire des vidéos plus courtes parce que je sais que quand c'est trop long, ça ne vous plaît pas, mais en même temps, je veux quand même vous donner un peu de contenu parce que juste vous tirer une carte, ça me semble léger par rapport à tout ce que je faisais avant. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre le temps quand même. On me dit, regarde, ici, il y a quelqu'un qui arrive et tu mets peut-être quelque chose en place pour attirer l'amour, d'accord? Ici, on me dit que cette personne, ou c'est toi qui as envie de passer dans cette phase de séduction, d'accord? Ou alors, il y a quelqu'un qui arrive ici pour te séduire. On verra tout ça un peu plus dans l'extension, mais en tout cas, il y a un jeu de séduction qui va opérer par rapport à... Il y a quelque chose au niveau sentimental à creuser, d'accord? Au niveau lien d'âme, si tu es en couple, on me dit de réinstaurer un peu plus de séduction dans ton couple, peut-être pour être un petit peu plus... dans le jeu, tu vois, réinstaurer un petit peu, relancer un petit peu ce couple, d'accord? Alors, sur, je vais tirer le message après, sur le lien d'âme, on a le chariot. Le chariot, il est vraiment là pour te parler de détermination, de victoire sur quelque chose. Il y a quelque chose qui s'accélère, il y a un passage à l'action, d'accord? Et on a l'acceptation. Ok. Alors, pour le tirage sentimental, familial, tu prends ce qui est bon pour toi. Mais voilà, remets de la séduction parce qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. Sinon, tu arrives un petit peu au stade de la rupture pour certaines choses peut-être. Donc, voilà. Accordez-vous plus d'amour, soyez plus doux envers vous-même et envers l'autre, peut-être si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vous allez vers plus de rencontres, un jeu de séduction qui va se mettre en place. Pour ceux qui sont en lien d'âme, je rappelle, les liens d'âme, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, etc. Vous prenez, je déteste mettre ces cases, donc c'est pour ça que j'appelle ça les liens d'âme, mais vous faites à votre sauce, les amis.
on a ici le chariot. Donc, je vous disais la victoire, d'accord, quelque chose qui se déplace, repartir sur le bon chemin, c'est-à-dire que les deux chevaux, on voit bien qu'ils sont opposés, mais en fait, on vous demande d'aller remettre dans la même direction afin de galoper plus vite, d'accord, afin de pouvoir mettre vraiment la victoire et tout contrôler par rapport à ce succès. Il y a un déplacement qui peut être fait, d'accord, le chariot, ça peut être aussi un voyage, un déplacement. On vous dit ici que vous pouvez y aller en toute confiance parce que c'est positif. On a l'acceptation avec l'oracle des flammes dansantes. On a l'acceptation de ce lien. Donc là, les béliers, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir des compréhensions sur peut-être quelque chose qui s'est passé, quelque chose où ils avaient mis un petit peu en dos de deck, on a la patience, quelque chose qu'ils avaient mis un peu en stand-by. Et là, on vous dit de repasser à l'action, d'accord? Accepter ce qui arrive, accepter les belles personnes qui sont là, accepter ce lien d'âme si vous ne l'avez pas accepté, accepter les modifications que ça peut avoir pour vous. Voilà, être vraiment dans l'acceptation de ce que vous recevez. Ok? Alors, sur le spirituel, waouh! Sur le développement personnel, spirituel, travail intérieur, on a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, il est là pour dire qu'il y a des choses à mettre, à planifier. Il y a des, on voit cette personne qui est en train de créer, hein, on voit qu'il est en train d'écrire peut-être des nouvelles potions, d'accord, peut-être un nouveau projet. On te dit ici que tu peux avoir besoin d'aide, d'accord, besoin de créativité à plusieurs. On te dit aussi que tu peux mettre les choses en mouvement, que c'est le moment, d'accord, c'est le moment, c'est quelque chose que un projet que tu as vraiment envie de planifier, quelque chose que tu as mûri, d'accord, quelque chose que tu as bien mûri. Et maintenant, on te dit que c'est ok, tu peux passer à l'action sur le plan matérialiser ici dans cette vie, d'accord. On te dit que, pourquoi? Parce que tu as travaillé ou tu vas travailler sur tes 5 blessures de l'âme. Alors, moi, ici, ce que je reçois par rapport à ça, de notre cher oracle des protections de l'archange, c'est des messages de l'archange Saint-Michel. Ici, ce que je reçois avec cette carte, avec le 3 de Pentacle, c'est que vraiment, on te dit que les 5 blessures de l'âme, n'aie pas peur d'être humilié, n'aie pas peur d'être rejeté par rapport à ton nouveau projet. Je pense par rapport à ce projet professionnel, hein, quelque chose qui se termine, il y a quelque chose que tu as envie de mettre en route, n'aie pas peur d'être jugé et que tu dois travailler, si tu as peur de ça, travaille sur tes 5 blessures, ça peut être la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'accord. Alors fais attention aussi en travaillant en plusieurs, de ne pas partager, tu peux co-créer, mais vraiment avec des gens de confiance, sois prudent sur les blessures de trahison aussi, d'accord. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça pour ce mois de février, quelque chose de karmique du coup qui pourrait bloquer ton abondance, d'accord. Moi je pense qu'au niveau, à tous ces niveaux là, vous êtes en train de tout lâcher. Je pense qu'ici il y a une fin professionnelle qui va vous amener vers plus d'abondance. Je pense qu'il y a une nouvelle acceptation sur votre vie, sur le droit d'être dans l'amour, que ce soit d'un côté ou de l'autre ici, peu importe dans quelle case vous vous rangez. J'ai envie de dire que pareil, l'abondance, écoute ton intuition, l'abondance sentimentale et aussi l'abondance d'aller vers des guérisons de soi. Il y a vraiment du succès, on a l'as de bâton et le succès ici, c'est ce qui va t'aider à sortir du brouillard, d'accord? Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai en conclusion? Qu'est-ce que je vais prendre ici en conclusion? Le tarot des révélations. Allez. Regarde ce que tu as en conclusion. On a le bonheur. On a le bonheur et on a la justice. Alors, tu vois, ici, avec la carte de la justice, déjà, oh, ça brille, je suis désolée. Avec la carte de la justice, ici, déjà, on me dit que, voilà, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Il y a des choses, la justice divine va t'aider à trancher. N'oublie pas qu'il y a la grande prêtresse ici en énergie du mois. D'accord? Elle va t'aider à suivre, si tu suis bien ton intuition et tu suis bien
tes envies, tes besoins. Tu vas pouvoir, la justice divine fera le reste, d'accord? Il y a une décision, en tout cas de là-haut, pour t'amener vers plus de bonheur. Mais en même temps, tu as quand même un as ici. Tu as le chariot, l'étoile, d'accord? La grande prêtresse et la justice. T'imagines le nombre d'arcanes majeures que tu as. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça ne sert à rien que j'épilogue plus sur ça, sur le bonheur. Hein. Tu sais ce que c'est le bonheur. Enfin, j'ose l'espérer que tu as déjà connu le bonheur dans ta vie. Regarde-moi ça. Avec l'oracle 22, on me dit « danse avec la vie ». Danse avec la vie. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration, de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme. Tu élèves tes vibrations. Tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors ressens la vitalité, danse, chante et ris. C'est exactement vers ça qu'on veut t'amener. C'est vers plus d'abondance positive. Il y a ce nettoyage de karma à faire, d'accord? Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a aussi, c'est pas ressorti, mais moi je reçois le message là maintenant, qu'il y a du transgénérationnel certainement à nettoyer autour de toi par rapport à ton schéma familial. Donc n'hésite pas à te débarrasser de tout ça aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve pour l'extension tout de suite pour ceux qui souhaitent avoir leur extension. Je vais la faire immédiatement. Ah ben, je vais même tirer les cartes. Tiens, regarde, je vais faire quelque chose de nouveau. Ok. Alors. On va voir en direct avec vous. Au moins, ça vous donnera une idée si vous avez envie d'aller vers cette extension ou pas, si ça vous a parlé. Voilà pourquoi je te parlais de karma à nettoyer. Regarde ce que tu as. Tu as le 10 d'épée. J'en dirai pas plus, je dirai par rapport à l'extension. Mais c'est normal que tu aies besoin de nettoyer pour pouvoir avancer. Donc c'est ok, ça nous explique beaucoup de choses. Sur le défi, qu'est-ce que j'ai? Sur le défi, un message, s'il vous plaît. Bélier. Ok, on comprend mieux pourquoi tout est bloqué, ton équilibre, parce que le 10 de Pentacle, on sait bien à quoi il représente, c'est-à-dire le bonheur, l'équilibre, la famille. Et pour l'instant, en fait, ce bonheur, tu peux l'avoir, mais il va falloir travailler sur tout ça. Ce qui va t'aider. Le 2 de Pentacle. L'équilibre. On est toujours dans ce choix de jonglage. Hein. On est toujours là. Je pense que tu vas faire les bons choix. Professionnellement. Allez, je vais les garder. On a le 5 de bâton, le grand prêtre et le 5 d'épée. Waouh, on est beaucoup dans le 5. Ouais. Ok. Mais on a ici le hiérophante. On a ici le pape hein, qui va t'aider. Ouais. On est vraiment dans les 5, dans les conflits au niveau professionnel. Voilà. On va aller voir tout ça. Au niveau affectif, familial, sentimental. 7 de coupe, ok. Au niveau lien d'âme, on a la dame de bâton et le valet de bâton. Parfait. C'est parfait. Wow. Au niveau travail sur soi, le diable. Très bien. Et le 4 de bâton. Génial. C'est un beau tirage. Et sur la conclusion. Wow. Ok, super. On a l'empereur et le 3 de bâton. Tu reprends ton destin en main. Donc ça, c'est génial.
Voilà les amis, donc si vous avez envie de venir sur l'extension découvrir ce qu'on a à découvrir, et ben, c'est avec un grand plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci à vous tous d'être là. Merci à tous ceux qui sont très fidèles depuis des mois et années. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et merci à tous ceux qui mettent des petits pouces. Merci à ceux qui commentent. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Allez les béliers, à bientôt et à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension. N'oublie pas, c'est par ma boîte mail qui est en dessous.